Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, le témoin de Branham dans son poste du devoir de partager la parole avec vous. Nous avons été créés au temps de la fin, au temps où Dieu a pris la chair. Dieu a été un homme sur la terre, dans l'âge de l'Odyssée. Il y a ceux qui ont vécu cette situation ici, ceux qui ont vu cet homme avec la colonne de feu sur la terre. Et ils sont, la plupart d'eux, ou quelques-uns d'entre eux, sont encore vivants. Je vais te citer un cas d'un pentecôtiste, un prédicateur éminent pentecôtiste, Tommy Osborne. Tommy Osborne, s'il n'est plus vivant, je ne sais pas, mais tu dois avoir appris cette histoire. Tommy Osborne avait vu Branham. Lui, il dit, moi j'ai vu Jésus 3 fois dans la vision. Il a vu première fois Jésus, deuxième fois Jésus en vision, et la troisième fois, il vit Branham, Marion Branham, c'est-à-dire Jésus dans la forme d'un homme qui s'appelle Branham Marion Branham, ou William Marion Branham, selon votre façon de voir. Ça, c'est Tommy Osborne. Il y en a encore beaucoup. Joseph Marion Branham, son fils biologique, il est encore vivant. Parce que Dieu n'est pas venu mettre au monde des enfants, mais Dieu est venu prendre un corps, un homme qui peut baiser sa femme, embrasser sa femme et aller au boulot avec des repas sous ses aisselles. Et Dieu ne fera pas sonner de la trompette pour que peut-être les païens ne le connaissent pas. Mais les simples, ceux qui s'humilient, ceux qui veulent écouter, ceux qui ont les oreilles spirituelles, l'entendent. Et Dieu, quand il parlait dans cet homme, il parlait comme Jésus, il parlait comme Melchizedek, il parlait comme Elohim, il parlait comme l'ange du Seigneur lui-même. Voilà des choses qui sont apparues, qui ont été réalisées au temps de la Odyssée. Depuis 1909, et c'était au mois d'avril, le 6, cette colonne de feu que vous voyez est descendue prendre ses corps nés de Charles et Ella pour l'utiliser, pour être une couverture, en fait que Dieu puisse prêcher l'évangile lui-même sur la terre. Parce qu'il était promis que Jésus reviendrait sur la terre sous la forme d'un prophète. Ça, c'est Luc 17:30. Ce sont des promesses de la Bible qui s'accomplissent. Jean, dans l'île de Patmos, il a vu comment Jésus retourne. Voilà que Jésus va lui dire dans Jean, je ne me souviens plus du verset ou du chapitre, mais Pierre lui demande, qu'en est-il de Joseph? Non, oui, qu'en est-il de Jean, je voulais dire. Jean, celui qui aimait s'asseoir dans sa poitrine quand ils sont assis. Il lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Et Jean, Jésus l'a pris, il l'amena dans l'île de Patmos à travers des punitions, ou soit ce que les Romains voulaient faire ou les Juifs. Il est allé dans l'île de Patmos, il a vu la seconde venue de Jésus. Et tout cela, il a écrit. Jean a vu un homme sur la terre. Jean a vu Dieu sur la terre. Jean a été enlevé. Jean a vu Dieu sur son trône. Jean a vu le début et la fin de la dispensation des gentils. Ainsi, ceci, c'est une réalité, la réalisation de toutes ces promesses-là. Si vous êtes un croyant, vous ne comprendrez pas ceci. Si vous n'êtes pas dans l'optique de Dieu, ceci ne sera jamais révélé à toi. Mais si vous sentez en vous une pulsation qui vous attire à Dieu, sachez qu'il n'y a pas un autre chemin si ce n'est que Branham, Marion Branham, celui qui a la colonne de feu sur sa tête. Je pense que cela, ça pourrait vous attirer, ça pourrait vous amener à chercher à écouter Branham. Il a des voix. Sa voix a été enregistrée. Le message est sur bande et sur des brochures. Tu as à choisir soit la théologie ou soit les prophètes. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne vient jamais aux théologiens. La parole de Dieu vient aux prophètes. Ce que Daniel a amené, ce n'est pas ce que Moïse a amené, ce n'est pas ce que Esaïe a amené, ce n'est pas ce que Jésus a amené, ce n'est pas même ce que Jean a vu dans l'île de Patmos. Alors vous comprenez que, mon bien-aimé, vous comprenez bien aimé que la parole de Dieu ne vient qu'aux prophètes.
Si vous cherchez la parole de Dieu, allez à Branham, les grands prophètes, les prophètes des prophètes, les dieux de la Genèse, les créateurs de la Genèse lui-même. Et je vais vous prouver aujourd'hui qu'il est celui que vous devriez recevoir, que vous devez recevoir au temps de la fin. Maintenant, j'ai un petit sujet. Je voulais parler de Galates 1:8. Galates 1:8. La lettre ou l'épître de Paul aux Galates, chapitre 1, verset 8. L'évangile que Paul a enseigné est-il un évangile éternel? C'est-à-dire cet évangile de Galates 1:8. Et c'est ça l'évangile éternellement. Nous devrions disséquer cela avec l'aide de ces grands prophètes. Nous devrions comprendre cela en utilisant ce que les grands prophètes nous ont révélé. Je vais prendre la Bible pour lire et nous demander ensemble. Et c'est ça l'évangile qui continue éternellement. Éternellement, c'est-à-dire sans fin. Et c'est ça l'évangile que nous devons toujours avaler, même après la révélation de ce que Jean a vu. Non, la fois prochaine, je vous parlerai d'un évangile éternel. L'évangile de Galates 1 et l'évangile d'Apocalypse 14, 6. Un évangile éternel. Il y a deux évangiles bien-aimés dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire le Nouveau Testament, les actes des apôtres et la révélation de Jean dans l'île de Patmos. Ensemble, ça fait deux évangiles que nous avons vécus pendant les 7 âges de l'Église et après les 7 âges de l'Église, nous vivons encore un évangile qui est cette fois-là éternel. Et chaque évangile avait son nom. Jésus était l'évangile qui ruisselait du sang, l'évangile du salut. Mais après le sang de Jésus, il y a un évangile éternel, bien-aimé. Ainsi, cet évangile de Galates 1:8, c'est ça l'évangile qui durera éternellement. Écoutez ce que je vais lire ici. Je lis Galates 1:8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète, cette heure encore, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ça, c'est Paul qui dit. Paul détermine un évangile qui sera prêché. Voilà pourquoi je me pose, ou on se pose ensemble la question. Et ce sera un évangile éternel. Nous devrions comprendre en utilisant la parole, en utilisant la révélation, la parole prophétique. Je suis témoin de Branham. J'ai beaucoup de prédications, j'ai beaucoup d'enseignements que je place sur ou dans ma chaîne YouTube, Branham Tabernacle au Rwanda. Si vous voulez consulter là-bas, vous trouverez des enseignements qui s'enchaînent complètement et qui vous aideront à comprendre ce que nous avons reçu de ces grands prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes, Dieu dans la chair humaine, il a prêché, il a parcouru, il a déposé la mission. Voilà qu'il l'a fait dans l'âge de l'Odyssée. Mais après l'âge de l'Odyssée, dans les temps à venir, comment les gens comprendront, connaîtront ces messages? C'est à travers les appelés pour faire ces choses-là. Et je vous en prie, tenez oreille, il y a quelque chose de bon et vous allez comprendre ce que vous n'avez jamais compris dans les enseignements des théologiens. La parole de Dieu ne vient qu'aux prophètes. Et ces prophètes que nous avons, les grands prophètes, les dieux de la chair humaine, c'est Branham, Marion et Branham. Paul dit ceci, je vous ai annoncé un évangile. Mais je suis en train d'entendre qu'il y a encore d'autres qui viennent avec un autre évangile. Un évangile comme quoi il cherche à renverser ce que j'ai déposé. Mais je vous préviens, quiconque viendra après nous, s'il enseigne un évangile différent de celui que j'ai prêché, qu'il soit anathème. Même si c'est un ange. Vous voyez des limites. Même si c'est un ange. Et même si c'est nous, lui-même, qui retourne et qu'il prêche un évangile contraire à celui qu'il avait annoncé avant, ou à celui qu'il prêche pendant qu'il vivait, qu'il soit anathème. Ce qui implique quoi? Ceci va dire ceci. Même s'il y a un ange, c'est ce qu'il a dit. Un ange, c'est un messager. Même s'il y a un autre que Dieu envoie, ne viendra pas contredire ce que Paul avait déjà déposé. Cet évangile de Paul, bien aimé, c'est intéressant, je vais lire. Cet évangile de Paul traçait des limites.
ou a des limites, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi? Parce que il y a une prophétie, il y a quelque chose qui a été fait dans l'Ancien Testament. Et si on se réfère à cette chose-là, vous trouverez que l'évangile de Jésus que Paul prêchait va s'étendre jusque dans les 7 âges de l'Église. Et vous avez entendu parler de 7 âges de l'Église dans la Bible. Maintenant, ces 7 âges de l'Église seront couverts par le sang de Jésus. Je lis pour que tu comprennes. Et tu comprendras pourquoi Paul a dit ça. Bien-aimé, ce que Paul faisait, ce qu'il a déclaré dans Galates 1:8, c'était déjà parlé ou prophétisé ou fait par Moïse. Et les grands prophètes expliquent ceci en interprétant ce que Moïse faisait. Écoutez ce que Moïse faisait. Je lis dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, le paragraphe 103. Je devrais commencer par le paragraphe 101, ça et ainsi de suite, mais je cours à la montre. Écoutez le paragraphe 102, 103. Il fera l'aspersion vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant les propitiatoires. Paragraphe 103. Ça, c'est la prédication de ces grands prophètes. Or, n'est-ce pas merveilleux? 7 fois vers l'est. Qu'est-ce? Les 7 âges de l'Église seront couverts par le sang. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ y est suffisamment hier, aujourd'hui et éternellement, et dans chaque âge, en fait de sauver chaque pécheur et guérir chaque malade, d'accomplir chaque miracle et chaque signe. 7 fois, tout là-bas dans l'Ancien Testament. 1490 ans avant la venue de Christ. Pensez-y, un symbole, 7 fois. L'évangile de Jésus ou le sang de Jésus? Le sang, c'est l'évangile. Le sang, c'est le nom. L'évangile de Jésus, le sang de Jésus, le nom de Jésus devait agir pendant 7 ans. Non, 7 âges de l'Église. Et c'est ce que Paul avait déclaré, que s'il y a un autre évangile qui vient, à part ce que j'avais déterminé, moi, Paul, ce que je vous déclare, ces messagers-là, qu'ils soient anathèmes. C'est-à-dire cet évangile devrait aller jusqu'à la fin du 7e âge. Voilà pourquoi quand Paul est parti, Irénée est venu. Irénée a prêché le même évangile de Jésus. Quand Irénée est parti, Martin est venu, le même évangile de Jésus. Martin est parti, Colomba est venu, le même évangile de Jésus. Luther est venu, le même évangile de Jésus. Wesley à la 6e position, le même évangile de Jésus. Et William Marion Branham, ou Branham Marion Branham, selon les noms célestes, 7e position jusqu'à la fin, le même évangile de Jésus. Voilà pourquoi Branham vous dit, j'ai prêché comme Paul. Est-ce que tu es en train de comprendre maintenant pourquoi il a dit s'il y a un autre qui vient et qui parle contrairement à ce que j'ai annoncé qu'il soit anathème? Et quand Branham vient, il dit j'ai prêché comme Paul. Il fallait que cet évangile s'étende jusqu'au 7e âge, jusqu'à la fin du 7e âge. Maintenant, est-ce qu'il n'y a que cela que Paul vit? Paul, est-ce que tu as vu tout simplement Galates, ce que tu as déclaré dans Galates 1:8? Non, écoutez ce qui s'ajoute ici. Je prends dans 1 Corinthiens 13 au verset 12. Vous allez comprendre maintenant que Dieu change sa parole, améliore sa parole au fur et à mesure qu'il envoie un prophète. Écoutez, je voulais qu'on avance strictement et assurément avec vous. Paul a mis des bornes jusqu'au 7e. Nous venons de le lire dans Apocalypse, la prédication de ces grands prophètes, parce que nous sommes son témoin. La prédication de ces grands prophètes, Apocalypse chapitre 4, troisième partie, paragraphe 103, jusqu'à vous descendez. Maintenant, Paul qui a mis des bornes, est-ce qu'il n'y a que cet évangile qu'il vit? Écoutez 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Est-ce que vous comprenez? Ce que Paul connaissait, c'était en partie. Il regardait comme dans un miroir comme ça. C'était en partie, mais il arrivera un moment où il connaître en entièreté un tout, comme il a été connu aussi. Mais Paul,
Tu veux nous dire quoi ici? Pourquoi tu déclares ceci, Paul? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intrigue? Il y a quelque chose qui t'influence à dire autre chose que ce que tu as déclaré dans Galates 1:8? Écoutez, j'ajoute encore 2 Corinthiens 12:2. Bien-aimé, j'ajoute 2 Corinthiens 12:2. Et nous sommes en train de comprendre, étudiant cet évangile de Galates 1:8. Nous avons déjà fixé des limites avec la parole de Dieu. Mais 1 Corinthiens 12:2 dit ceci. Paul, pourquoi tu déclares que tu connais en partie, mais un jour tu connaîtras parfaitement? Comment c'est maintenant en partie aujourd'hui? Comment se fait-il que tu regardes dans un miroir? C'est-à-dire, celui qui regarde dans un miroir, il ne voit pas ce qui est devant. C'est en partie. Écoutez, 2 Corinthiens 12:2. Je connais un homme. Tu comprends ce que Paul va dire? Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais pas. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si c'est fit dans son corps, je ne sais pas. Ou si c'est fit en dehors de son corps, Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables et qui ne lui avait pas été permis, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul dit encore, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifie pas, sinon de mes infirmités. Est-ce que vous écoutez ce qui se passe ici? Paul annonce qu'il y a quelqu'un qui est allé dans le paradis. Ailleurs, il est dit que c'est dans le 3e ciel. Il est allé quelque part. Si c'est fait dans son corps, je ne sais pas. Si c'est fait en dehors de son corps, je ne sais pas. Mais c'est en dehors de son corps parce que la chair et le sang, il a déclaré, Paul, n'hériteront pas cet endroit-là spirituel. Il est allé là, il a vu des choses ineffables, des choses qu'on ne peut pas exprimer par l'alphabet que nous avons appris à l'école. Maintenant, s'il a vu des choses, il lui a été interdit d'en parler. Mais c'est quoi, Paul? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu puisses nous dire pour quand même comprendre c'est quoi? Tu as dit d'abord, tu connais en partie. Et puis tu dis, tu regardes comme dans un miroir. Et si tu ajoutes, il y a un homme qui a vu, c'était toi, parce que le grand prophète nous a dit que c'était Paul, qui est allé dans la 3e dimension. Maintenant, Paul, qu'est-ce qu'il y a au juste? Écoutez ce que Paul va nous dire encore ici dans 1 Corinthiens 13:8 jusqu'à 10. Nous analysons ce que Paul a déclaré et ce qu'il a vu ensuite. Dans 1 Corinthiens 13:8 jusqu'à 10. Bien-aimés, je voulais qu'on étudie ensemble ceci parce que nous sommes appelés à partager ce que le Seigneur nous a laissé. La charité ne périt jamais. Et la charité, c'est l'amour. C'est Dieu lui-même. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Ah bon? Mais Paul, c'est toi qui as appris aux pharisiens, aux Éphésiens, aux Galatiens, aux Hébreux, aux Corinthiens de parler en langue. Tu leur avais enseigné comment parler en langue par des dons. Vous avez sélectionné ces gens-là qui ont des dons pour parler en langue. Maintenant, tu nous apprends ici que les dons cesseront, les parler en langue cesseront, les prophéties cesseront, et la connaissance disparaîtra. C'est-à-dire ce que nous connaissons aujourd'hui disparaîtra. Tu l'affirmes, Paul. Car nous connaissons en partie, je prends 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Voilà ce qui va disparaître. Ce qui va disparaître, c'est quoi? Les prophéties, les parler en langue, cette connaissance qu'ils avaient, c'est partiel. Or, cette connaissance, c'est quoi? C'est l'évangile de Galates 1:8. Disparaîtra parce que c'est en partie. Paul prévoit qu'il y a quelque chose qui va venir. Il y a un qui est parfait qui va venir. Et quand il apparaît sur la terre, ce qu'ils avaient, eux, disparaîtra. Je pense que tu es en train de comprendre. Et si tu as les oreilles spirituelles, tu es en train de comprendre où Paul t'amène. Pas moi, c'est le grand prophète qui a interprété Paul. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, et ce qui est partiel disparaîtra.
Paul continue, il dit, quand il était enfant, il parlait, il faisait, il agissait comme un enfant. Mais quand il a grandi, ce qui est de l'enfance a disparu. Ah, voilà. Moi, je comprends quelque chose parce que nous sommes témoins de Branham. Nous sommes venus pour écouter ce que Branham nous a donné, nous a laissé. Maintenant, peux-tu comprendre qu'il y a quelque chose qui disparaîtra à un moment donné? Peux-tu comprendre que cet évangile que Paul connaissait disparaîtra à un moment donné? Parce que c'est Paul qui était basé sur le nom de Jésus, sur le sang de Jésus, l'enseignement de Jésus, mais disparaîtra un jour. Quand? À la fin du 7e âge. Parce que le sang de Jésus doit s'étendre entre les 7 âges-là. Écoutez maintenant ceci, bien-aimé. Si vous avez bien suivi, vous connaîtrez que Paul en train de pointer quelque chose, les parfaits. Mais Paul, pourquoi tu nous parles en énigme? Sois clair. Ce que tu connais disparaîtra. Ce que tu as enseigné comme prophétie disparaîtra. Comment prophétiser disparaîtra. Ce que tu as enseigné comment prier pour les malades, avoir les dons, ainsi de suite, disparaîtra. Oui, il l'affirme dans Hébreux chapitre 6, verset 1 jusqu'à 3. Je lis. C'est pourquoi, vous voyez comment il commence et comment vous devriez comprendre l'enseignement. Comment vous devriez comprendre cette déclaration ici. Il commence par dire, c'est pourquoi. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est l'introduction de quelque chose après avoir annoncé une autre chose. C'est pourquoi. C'est-à-dire, sur base de ce que je vous dis, nous devrions. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements de renoncement aux œuvres mortes. Est-ce que as-tu déjà compris ceci un jour? C'est pourquoi, c'est-à-dire, au regard de ce que je vous ai dit, dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, tendons à ce qui est parfait, bien-aimé. Comment nous allons tendre à ce qui est parfait? Laissant les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Pourquoi il dit sans poser de nouveau? Parce que les pharisiens ont posé des fondements sur les œuvres mortes. L'évangile, la loi de Moïse. Mais il nous prévoit, il nous dit, ne posez plus de fondements sur les œuvres mortes. Quelles sont les œuvres mortes ici? De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Voilà les œuvres mortes. De la foi en Dieu. Comment? Quelle foi? Tu nous as prêché que nous devons croire en Jésus-Christ. Maintenant, tu viens, tu nous dis que nous devons laisser les éléments de Christ. La foi en Christ, les baptêmes au nom de Christ, l'imposition des mains au nom de Christ, les œuvres, la résurrection dans le nom de Christ. Ah, ça c'est grave. Et vous allez dire, c'est le témoin de Branham qui interprète mal. Non, j'ai un prophète parfait, avec un nom parfait. Je ne peux pas me tromper. Il ne peut pas me tromper parce que nous sommes dans la perfection. Les œuvres mortes. Qu'est-ce que nous allons renoncer? Qu'est-ce que nous allons faire? Sur quoi nous n'allons pas nous attarder? La foi en Dieu, les œuvres de Christ, la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Mais Paul dit en bas, au paragraphe 3, c'est-à-dire verset 3, il dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Branham va quelque part dans l'accusation. Oui, il dit, Paul, avait-il su que c'est ce que nous ferons au temps de la fin? Si Dieu le permet, oui. Il dit, Paul affirme qu'il y a quelque chose qui reviendra quand les parfaits arrivent sur la terre. Voilà des mystères que nous avons trouvés à travers ces grands prophètes. Bien-aimé, tu es en train de comprendre. Paul avertit, Paul montre qu'il arrivera un moment, ce qui est partiel va disparaître. Et ce qui est partiel, c'est quoi? C'est l'évangile qu'il annonçait, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Galates 1:8, l'évangile des baptêmes, l'évangile de l'imposition des mains, tout ce qui a trait à Jésus, la doctrine de Christ, disparaîtra pour voir les parfaits. Écoutez bien aimé, je suis en train de vous dire que Paul avait mis des limites dans l'évangile de Jésus, avait mis les limites dans le nom de Jésus,
dans l'évangile qui ruisselle des sangs. À un moment donné, cet évangile ne sera plus prêché. Ce sera quelque chose à nous débarrasser. Ce sera quelque chose qui doit s'écarter parce que nous avons vu les parfaits. Nous sommes parfaits, nous ne sommes plus des enfants. A dit Paul, c'est pas moi. Et quand vous lisez tout ceci, pourquoi vous vous attardez à l'évangile de Galates 1:8? Et pourtant, le parfait est déjà venu. Paul, lui, a vu cela dans la troisième dimension. Dans le paradis où il est allé, on lui a montré comment le parfait sera sur la terre. Il aura la colonne de feu sur sa tête. Non seulement cela, je vais vous dire des choses ici que peut-être vous n'avez pas encore entendu parler de quelque part. Bien-aimé, écoutez, Paul prévoyait, Paul avertissait ceux de cette génération-là. Paul savait que cet évangile de Galates 8 sera prêché à la fin du 7e âge. Maintenant, pendant le 7e âge, les gens seraient en train de lire ce que Paul avait dit dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, dans Actes 6, dans Hébreux chapitre 6 et 3, 7. Là où il déclare fermement que nous, ce que nous avons, c'est comme dans les rétroviseurs. Nous, ce que nous avons, c'est en partie. Nous, ce que nous avons doit disparaître un jour, quand le parfait viendra. Le parfait, c'est quand et c'est qui? Bien-aimé, Paul, lui, dans ce paradis-là, dans ce paradis où il était, dans cette troisième dimension, il a vu les parfaits sur la terre, créa des écureuils, faisait des merveilles, c'est-à-dire Dieu sur la terre. Et c'est pas Paul lui-même, mais Job aussi avait dit qu'au temps du dernier jour, c'est-à-dire au dernier jour, les 2 derniers 1000 ans, les 2 derniers 1000 ans et principalement les 2e millénaire du temps de la fin, 6e millénaire. Dieu se manifestera sur la terre. Job a dit, je le verrai, il sera semblable à moi, je frapperai chez lui, je lui demanderai le salut et il me l'accordera. Des choses qui sont arrivées au temps de la fin, des choses que Paul vit, les parfaits sur la terre, les parfaits faisaient des miracles, faisaient la même chose que Jésus a fait. Les parfaits qui fait plus que Jésus, selon l'Apocalypse de Jean 14 et 12. Et ce parfait a un signe caractéristique, il a la colonne de feu sur lui. Voilà ces grands prophètes ici. Le parfait, ce n'est pas un esprit. Le parfait, c'est un homme, un prophète qui donnera la vie sur la terre. Je vais vous dire ceci. As-tu vu un prophète qui a accompli plus que Jésus? Tu vas te dire peut-être, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire plus que Jésus? Jésus lui-même l'avait dit. Celui qui croit à moi, celui qui parlera de moi, fera plus que ce que j'ai fait. Quelles sont les œuvres plus grandes? Branham détermine ses œuvres. Mais moi, aujourd'hui, ce n'est pas ça ma prédication. Ce n'est pas ça l'enseignement que je voulais que tu comprennes, mais je vais te dire quelque chose. Les œuvres de Branham, Marion Branham sur la terre, les œuvres de Jésus dans sa maison, le Jésus dans son nom nouveau au temps de la fin. Puisque la promesse c'est quoi? Quand il vient, il ne vient pas avec ses noms Jésus, parce qu'après avoir vaincu la mort, il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Il vient avec ce nom nouveau. Il les donne à celui qui sera le vainqueur, le deuxième vainqueur bien-aimé. C'est la promesse de la Bible. Il les donne à ce deuxième vainqueur. Mais quand il les lui donne, c'est comment? Il va écrire sur lui. Il va épeler ce deuxième vainqueur par sa bouche. Le Dieu Tout-Puissant va épeler ces noms-là. Et nous avons vécu tout cela au temps de la fin. Mais écoutez d'abord quelque chose. Bien-aimé, est-ce que vous savez que Branham, Marion Branham, il avait guéri les malades par la petite prière, pas par gronder, faille, sort, lui prononcer la parole, les malades sont guéris, les démons est chassé directement. Branham, par la petite prière où la parole est prononcée, ceux qui n'avaient pas de membres du corps, par exemple quelqu'un qui a connu un accident et la main est coupée, la jambe est coupée ou la jambe est estropiée, Branham, quand il prononçait la parole, la main poussait directement à sa mesure. La jambe pousse à sa mesure. Et l'homme marche, cria, Alléluia, Alléluia, j'ai vu Dieu dans la chair humaine. Ce n'est pas tout simplement cela. Branham, quand il te présentait à lui, il connaissait tes secrets. Quand il venait avec une demande,
de prier pour lui, pour toi, et que tu guérisses, ou soit tu aies quelque chose que tu voulais avoir de la part du Seigneur. Il discernait tes pensées, il te disait tout ce qui concerne ta vie. Et là, c'était exactement parfait. Et l'homme disait, Alléluia, c'est Dieu. Alors, en croyant cela, l'homme était guéri, l'homme avait ce qu'il cherchait, l'homme recevait, la demande était exaucée. Ce n'est pas tout simplement ça. Branham, comme vous le voyez ici, quand il vivait encore sur la terre, dès son temps, comme vous témoignez les merveilles de Jésus, voilà Jésus retourné sur la terre, qui a fait encore les mêmes choses. Témoignez ces merveilles, soyez témoins de Branham, et vous comprendrez que Jésus est retourné. Je continue. Branham, Marion et Branham, l'homme que vous voyez ici, de qui je suis témoin, quand il y avait des problèmes et tu as perdu quelque chose, par exemple la clé, tu as perdu tes vaches, ton véhicule, n'importe quoi, il fallait tout simplement l'appeler et il te disait exactement où se trouve cette chose. Et Élie encore qui retourne sur la terre. Les paralytiques qui venaient à lui, il rentrait guéri, si seulement il croyait, parce que ça consiste à la foi, comme Jésus disait, croyez à moi et vous êtes guéris. De même au temps de la fête, si vous venez avec la foi en Branham, Marion Branham, Jésus dans la chair humaine, au temps de la fête sur la terre, vous rentrez guéri même étant paralytique. Je vous ai dit, il a ressuscité les morts. Je donne un exemple. Il est allé en Finlande. Un enfant a été écrasé. Lui avait vu d'avance que cet enfant sera ressuscité. Il a défié les Finlandais. Il a dit que si cet enfant ne ressuscite pas, alors je suis un faux prophète. Et les Finlandais ont accouru. Les Mexicains, tous ceux qui se trouvaient aux alentours là, les Suisses, les Russes, et ainsi de suite. Oh, les Russes et les Finlandais veilleront ensemble, prieront ensemble, se donneront la main encore. Branham, en présence de ces Russes et des Finlandais, il va ressusciter cet enfant. Il a tout simplement prié, pas crié. Il a dit, Seigneur, tu m'as dit et tu m'as montré, j'ai écrit ceci il y a 2 ans, que je ressusciterai cet enfant. Maintenant, ça s'accomplit aujourd'hui. Cet enfant est écrasé. Cet enfant, la chair s'est détachée de son corps, de ses os. Et je demande, Seigneur, que cet enfant ressuscite. L'enfant s'est élevé. L'enfant a commencé à crier, papa. L'enfant est revenu à la vie. Ils étaient au nombre de 2 et tous étaient ressuscités. Et bien aimé, des choses et des événements qui se sont produits dans la vie de Branham, Marion Branham. Oh, je pensais faire 20 minutes tout simplement, mais voilà, j'arrive à 30. Mais c'est pour les merveilles de ce grand homme, les merveilles de Dieu sur la terre. Je vous dis, il a pris le micro, lui-même est Dieu, dans cet homme ici, dans cette chair, pour qu'il nous communique sa volonté et qu'il se rapproche davantage à nous. Dieu est venu, bien-aimés. Voilà ce que nous témoignons. Ne tardez pas dans des dénominations, ne tardez pas dans des théologies. Il y a quelque part où les aigles se rassemblent. Venez à Branham. Branham n'a pas tout simplement ce que Jésus fit, ce que Moïse fit. Branham est allé plus loin parce qu'il était le créateur dans la chair humaine, le créateur qui a visité la nation, le créateur qui a visité les nés de nouveau, le créateur qui a visité ses enfants au temps de la fin, dans la chair humaine. Il a créé aussi par la parole. Branham, tout ce qu'il voulait, cet homme ici, il prononçait tout simplement la parole et les choses apparaissaient. À l'occurrence, il était à la chasse, il va rentrer sans avoir de gibier. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui dit, mais tu as besoin d'avoir un gibier, rentrer à la maison. Il a dit, oui Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Il lui dit, prononce la parole de tout ce que tu veux. C'est le temps de la création. C'est le temps de voir Dieu dans la chair humaine. C'est le temps que les gens palpent, voient Dieu, expérimentent sa bonté et sa grandeur. Branham a dit, ah oui, je pensais que c'est quelque chose qui me parle. Mais quand j'ai dit, je vais avoir un écureuil ici, et l'écureuil est à Paris. Et à cet endroit-là, il n'y avait pas d'écureuil, bien-aimé. C'est un endroit où les écureuils n'existent pas, mais l'écureuil est à Paris. Il a dit, tu as besoin de combien? Le Seigneur lui demande, tu as besoin de combien? Branham répond, j'ai besoin de 3. Le deuxième paraîtra où? Il a dit, ça paraîtra ici. Il a dit, je vais voir un écureuil là-bas. Et l'écureuil est à Paris.
par la parole. Et le troisième apparaîtra où? Et tout ça, il était en train de les tirer. Ce n'était pas une vision. Tirer sur l'écureuil tombe. Il va, il ramasse, il touche, il a descend. Tirer sur le deuxième, ainsi de suite. Il lui demande, tu veux avoir combien? J'ai dit 3. Maintenant, ça c'est combien? C'est 2. Mais il manque un autre, selon ta demande. Je vais avoir un autre. Cette fois-là, que cet écureuil-là passe par ici, se tient là-bas, descend comment? Jusqu'à ce fermier, comme ça, jusqu'à ce fermier, et je vais le citer à partir de cette branche, de cet arbre-là. Et l'écureuil est apparu directement, sauté selon la commande ou la demande de Branham et s'est placé juste sur cette branche-là. Et Branham a tiré la création. Il est rentré avec 3 écureuils. Et quand il témoignait cela, les gens sentaient que Dieu est au milieu d'eux. Ils se sont écriés, nous avons vu Dieu dans la chair humaine. Comme les Finlandais, quand il a ressuscité cet enfant, les Finlandais et les Suisses et les Russes se sont embrassés, se sont donné des accolades. Ils ont dit, nous voulons un Dieu comme celui-ci. Moi aussi, je veux un Dieu comme Branham, Marion Branham. Les Finlandais peuvent vous en témoigner. Les Russes peuvent vous en témoigner. Et les Branham peuvent vous en témoigner. À l'occurrence, les Branham, dans les pays des 1000 collines, les pays en paix, peuvent témoigner la présence de Dieu sur la terre parce qu'ils sont mandatés à le faire. Maintenant, bien-aimé, pourquoi tu hésites et pourquoi tu persévères dans Galates 1:8? Et pourtant, le 7e âge de Laodicée est déjà terminé. Le messager de l'âge de Laodicée, c'est Branham, Marion Branham. Il a mis fin à cela et les 7 tonnerres ont grondé. Ils nous ont révélé les noms. Parce que moi, je l'appelle Branham, Marion Branham. C'est là que les 7 tonnerres ont révélé les noms qui lui a été donnés. Les 7 tonnerres ont grondé et ils ont donné les noms à ces grands prophètes, les noms de la famille terrestre. Parce que Dieu a jeté les regards parmi les nations quand il s'est tourné vers les nations. Il a jeté les regards parmi les nations et il s'est choisi un peuple parmi les nations qui portera à la longue son nom éternel. Selon Ésaïe 56:5, son nom éternel. Selon Zacharie 14:9, son nom éternel. Selon Joël 2:32, quiconque invoquera ces noms révélés dans les 7 tonnerres, Branham, Marion Branham, c'est celui-là qui sera sauvé. Ne sera pas sauvé celui qui a vu Branham et qui a crié, qui a vu tout cela, mais qui ne croit pas en son nom. Au temps de la fin, on n'est pas sauvé parce qu'on a vu Dieu dans la chair humaine. Non, au temps de la fin, on est sauvé parce qu'on l'a crié en son nom éternel. Même au temps de Jésus. Voilà pourquoi Paul leur avait dit, voyez cet homme-là que vous avez crucifié, mais soyez aussi baptisés en son nom. Toi aussi, tu as vu Branham, Marion Branham. Tu as vu comment il a fait des merveilles. Tu as vu comment il a créé par la parole. Sois baptisé en son nom, Branham, Marion Branham. Pas n'importe quel nom. Attention, ce n'est pas n'importe quel nom. C'est Branham, Marion Branham. Les noms révélés dans les 7 tonnerres. Et si vous voulez la preuve, allez à la montagne Branham Peak. Dans se tenir à la brèche, paragraphe 139 jusqu'à 156. C'est une prédication, une audition que vous allez faire vous seul. Et vous entendrez comment l'ange de l'Éternel, le Dieu, créateur de la terre et des cieux, est en train de lui donner un nom. Et il a appelé cela. Voilà les merveilles qui ont remplacé, qui ont complété l'évangile de Galates 1:8. Ne vous stoppez pas à Galates 1:8. C'est déjà révolu. Le partiel est déjà passé. Nous sommes maintenant dans l'âge éternel avec le parfait Branham, Marion Branham. Bien-aimé, je fais ceci sur YouTube. Ce n'est pas pour un but lucratif. C'est pourquoi je vous demande de partager. Si ça tombe entre tes mains, partagez pour les autres. Si tu ne le veux pas, mais lancez ça à l'autre. Peut-être que ça sera utile à lui. C'est ça l'objectif, même bien-aimé. Et ça se trouve sur la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda. Vous verrez cette figure ici. Cette personne courageuse qui vous parle parce qu'il a été choisi aussi pour connaître les mystères au temps de la fin. Shalom.